Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Lu pour vous, dans lequel il sera question de la première grève en télétravail. Cette innovation, entre guillemets, a été rendue publique par un article publié sur le site Cadre Emploi le 15 avril 2024, mais la grève dont il est question aurait eu lieu en décembre 2023. Je suis Christian Aumann, non-gréviste, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. La nouvelle est taguée Actu Insolite et épisode inédit, et il est vrai que je n'avais pas imaginé cette transposition d'un événement possible en entreprise en version distancielle. L'affaire est restée discrète, mais le cabinet Voltaire Avocat a accepté de la commenter après coup et sous couvert d'anonymat pour son client. C'était fin décembre dernier, raconte l'avocat, notre client nous a sollicité pour gérer un mouvement social inédit, une grève de télétravailleurs. Il s'agit là de salariés d'une filiale informatique d'un grand groupe industriel qui travaillent tous à distance et qui ont innové de cette manière-ci. Certes insolite, jusque-là et jusqu'à preuve du contraire inédite, cette grève restée discrète et peut être également perçue comme un peu honteuse par l'entreprise. J'imagine que toutes les entreprises préfèrent faire l'actualité sur des innovations qui la mettent en valeur et non pas celles qui font sourire, voire moquer. L'article pose la question de l'aspect licite de la grève, question à laquelle la réponse me paraît un peu légère. Je présume qu'en l'absence de précédent et de jurisprudence, la forme reprenant celle des grèves traditionnelles, les spécialistes du droit ont estimé que, et je cite, les conditions pour que la grève soit légale étaient toutes réunies. À situation nouvelle, nouvelle question. Ces nouvelles questions sont comment recenser les grévistes en télétravail et les non-grévistes le sont-ils vraiment? Apparemment, le sujet de la grève lui-même et celui des retenues sur salaire étaient secondaires, c'est la continuité de l'activité qui était prépondérante. Et l'article d'expliquer qu'il n'est pas simple de recenser les grévistes en télétravail, pas plus que les non-grévistes. Concernant ces derniers, même dans le cadre des grèves traditionnelles, lorsque les employés sont en présentiel, les astuces décrites pour se camoufler et profiter sont les mêmes. Ce qui importe à mon sens est de mettre à jour des plans de continuité d'activité pour les entreprises et organisations si celles-ci n'ont pas pris en compte cette nouvelle forme d'interruption potentielle. L'article conclut sur les difficultés des organisations syndicales face à cette nouvelle modalité de grève et sur la brièveté de ce premier mouvement de grève en distanciel, un jour. Une brièveté qui tend à prouver que, je cite, éparpillé façon puzzle, un corps social est plus difficile à mobiliser, à réunir en AG pour protester. Peut-être si l'on en juge par cette première et a priori unique expérience, mais rien ne dit que les employés télétravailleurs ou les organisations syndicales ne vont pas prendre en compte cette nouvelle réalité et adapter les pratiques. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement, aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis, comme à l'accoutumée, à bientôt sur l'un de mes médias.